Salut les Kinder. Bon alors aujourd'hui vidéo plutôt chill, hein. On part sur une FAQ. Je vous ai demandé il y a quelques temps sur mes réseaux sociaux si vous aviez des questions à me poser, que ce soit par rapport à la chaîne, par rapport à moi, par rapport à mon travail, à mes photos, à mes futurs projets, des choses comme ça, et vous avez été quelques-uns à me répondre. Donc je vous propose aujourd'hui d'y répondre tout simplement en vidéo, sans aucun filtre, et je vous dévoile absolument tout. Je vous propose de regarder déjà les questions qui m'ont été posées sur ma page Facebook. Donc si jamais vous n'étiez pas au courant, j'ai aussi une page Facebook concernant la chaîne. Donc pareil, le même nom, Elsa Astronomie. On va d'abord commencer. Donc il y a Tousmoki-Yo qui me demande est-ce qu'il y a des vidéos que tu voudrais faire mais que pour l'instant tu ne peux pas, quelle que soit la raison, hors météo bien sûr. Alors, la première des choses qui me vient à l'esprit, ça va être des vidéos qui demandent un certain budget financier qui pour l'instant ne me le permet pas, dans le sens où la chaîne ne génère pas vraiment beaucoup de revenus par rapport à ce que je peux créer comme contenu, mais j'aurais aimé dans un futur proche, j'espère, vous rencontrer un petit peu à travers toute la France, notamment, je sais pas si vous avez, s'il y a des gens qui ont des observatoires, des postes fixes, des choses comme ça, enfin des gens vraiment passionnés quoi, et qui ont peut-être un setup un peu atypique. Mais pour ça, voilà, ça implique de payer des billets de train, ça implique le logement, l'hébergement, voilà. Et ça, pour l'instant, la chaîne ne le permet pas. Alors, tu me poses une deuxième question. Est-ce que ça te plaît les collabs avec les autres youtubeurs et avec qui tu n'en as pas encore fait, mais tu aimerais bien? Alors, j'en ai pas fait beaucoup des collabs. Avec Nico, on avait fait à l'époque le live avec l'observatoire de Ozenbar. Voilà, c'était un live en collaboration avec les DNA aussi, le journal local. Sinon, avec Nico, il n'y a pas eu une vidéo vraiment en commun. On fait des petites apparitions de temps en temps dans les vidéos de l'un et de l'autre, mais sans forcément de grosses collabs. J'avais fait une collab aussi avec Ludovic de Pause Longue. D'ailleurs, bonjour à lui s'il nous regarde. Je sais pas s'il nous regarde, mais s'il est là, bonjour à lui. Mais pour l'instant, j'ai pas eu plus de collabs que ça. Désolée si j'en oublie, mais là en tête, il y a rien qui me vient à part Ludovic ou Nico. Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Alors je suis un peu, on dirait pas comme ça, mais je suis un petit peu timide. Enfin timide, dans le sens où j'aime pas trop demander ouais, viens, on fait un truc ensemble. Enfin voilà, j'ai toujours peur d'emmerder, de faire chier, donc du coup j'ose pas. Mais si y a d'autres youtubeurs qui me regardent et que ça les intéresse qu'on fasse un truc ensemble, c'est avec grand plaisir. C'est pas parce que je demande pas que j'en ai pas envie, c'est tout simplement que j'ose pas. Ensuite il y a Tony qui nous demande comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps entre l'astrophoto, YouTube et ta vie de famille. Ouais, alors ça effectivement c'est de la gymnastique. L'astrophoto, ça va parce que ça se passe la nuit hein, généralement, donc la famille la nuit elle dort. Donc voilà, c'est pas trop compliqué à gérer. C'est une passion qui se marie bien, je trouve, avec la vie de famille. Dans le sens en plus où maintenant, vu que j'ai tout automatisé avec Nina, d'ailleurs si ça vous intéresse, hein, je vous mets le lien là-haut de la vidéo tuto que j'ai faite sur l'automatisation de vos séances astrophoto avec Nina. Donc finalement, mis à part mettre en place le matériel dehors, cliquer sur un bouton démarrer, il se passe plus rien. Moi après je vais me coucher et puis c'est fini. Donc disons que le travail en amont de le choix de cible, le temps d'exposition, quel filtre je vais utiliser, tout ça, ça se prépare la journée. Et puis le soir, j'ai juste à appuyer sur le bouton play de la séquence et puis ça se fait tout seul. Donc finalement, l'astrophoto, c'est pas très dur à gérer. Maintenant, YouTube et plus récemment TikTok, parce qu'il faut savoir que sur TikTok, j'ai plus d'abonnés maintenant que sur la chaîne YouTube. Donc je suis devenue une TikTokeuse plus qu'une YouTubeuse. Mais c'est pas pour autant que je vais lâcher YouTube, de loin pas, vous inquiétez pas. Donc disons que toute cette création de contenu, elle prend énormément de temps. Que ce soit de la recherche des idées, que ce soit les tournages, que ce soit les montages pour quelque chose qui ne rapporte pas forcément grand chose, c'est du loisir, hein, c'est de la passion. Donc je fais ça généralement les matins. Voilà, là je suis en train de tourner, il est quelle heure? Il est 8h53, donc voilà, j'ai déposé les enfants à l'école, j'ai mis en place tout le setup pour tourner, et je tourne mes vidéos. Donc généralement, le matin je fais les tournages,
L'après-midi, quand mes gamins ils sont à la sieste, je fais les montages, ou le soir quand ils sont au lit, je fais aussi du montage. Et après, voilà, on va dire que je vais tourner une fois dans la semaine, mais je vais tourner plusieurs vidéos. C'est vrai que faut être organisé. C'est vrai, ça demande du temps. Mais bon, quand on aime ce qu'on fait, on le fait avec plaisir. Et puis voilà. J'espère que je t'ai répondu au mieux. Tu me demandes, par exemple, une nuit des étoiles, si on veut t'inviter en tant qu'intervenant pour des conférences sur l'astrophoto, comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe bien. Non, bah oui, non, mais il n'y a pas de souci. J'ai été déjà invitée plusieurs fois dans des clubs astro qui sont pas forcément en Alsace. Et je pense surtout au club d'Amnéville. Donc gros bisous à eux s'ils regardent cette vidéo. Et non, mais ça se passe bien. Je veux dire, moi, je viens avec plaisir à partir du moment où je n'ai pas à débourser de ma poche le trajet ou l'hébergement. Eh ben, il n'y a aucun problème. Donc, du coup, voilà, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous m'invitez, je viens avec grand plaisir. C'est toujours agréable de partager sa passion entre passionnés, justement. Donc, voilà, ça se passe bien. Si vous voulez m'inviter, il n'y a pas de problème, je viens. Ça, c'est intéressant. Pourquoi le terme astrologie n'est pas la matière scientifique au même titre que la biologie, la géologie ou la sociologie, etc. Alors... L'astrologie, ça on aime bien ça en astro, nous. Non, mais en fait c'est tout simplement que l'astronomie ça se base sur la science, et puis l'astrologie ça se base sur des croyances. Donc du coup voilà, en fait tout le monde peut l'adapter. L'astrologie, tout le monde peut l'adapter à sa sauce parce qu'il n'y a pas de fait concret. Voilà, ce sont des croyances, donc n'importe qui peut interpréter ça comme il veut. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun impact. Ce n'est pas un fait avéré, ce n'est pas quelque chose d'acté, c'est des croyances. Donc voilà, moi je peux demain, si vous voulez, je peux vous sortir votre horoscope si vous avez envie. Et forcément sur toute la population en France, ça sera forcément vrai pour au moins quelques dizaines de milliers d'entre vous. Voilà. C'est comme par exemple, tu prends l'exemple d'une montre qui est cassée, qui s'est arrêtée à une certaine heure. Eh ben, elle donnera l'heure juste une fois par jour. Bah voilà, l'astrologie c'est pareil. Voilà, sur tout ce qui vous sorte dans les horoscopes, ça sera forcément juste pour quelqu'un à un moment donné. C'est de la croyance, au même titre que le Père Noël. As-tu la chance d'avoir un spot avec un ciel peu pollué, pas trop loin de chez toi? Bah ouais, en fait j'ai juste à sortir dans mon jardin et c'est bon. Non, je suis Bortelcat, donc franchement je suis bien lotie. Voilà, j'ai pas besoin de me déplacer pour aller dans un endroit qui est moins pollué. Je suis très bien chez moi. Alors depuis quel âge es-tu passionnée par l'astronomie? Alors ça c'est une bonne question. Ben j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite. Avec mon père, quand j'étais gamine, l'été on se posait toujours dans des transats, on regardait les étoiles, voilà, il m'expliquait des choses et d'autres, et puis voilà, la passion a certainement pris comme ça, et puis ça m'a toujours fasciné ce qui se trouvait au-dessus de ma tête. C'est surtout la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi tout ça et pourquoi est-ce qu'on est là. Et après, au fur et à mesure que tu grandis, ta réflexion elle est un peu plus poussée, et puis tu vas essayer de te documenter un peu plus, et puis voilà, c'est un engrenage en fait, hein. Plus tu grandis et plus la passion grandit avec toi, et puis voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Alors, il y a Hector qui nous dit je suis en études d'architecture d'intérieur, bravo. Et pour mon projet de synthèse, je souhaite faire un musée sur l'astrophotographie. Ah, ça c'est pas mal. Alors, il sera aménagé afin d'avoir 4 zones sur 3 étages. Rez-de-chaussée, l'astrophoto planétaire. Au premier étage, l'astrophoto de ciel profond. Au deuxième, l'astrophoto spécifique, comme l'électromagnétique, par exemple, de M87. Ah, c'est pas mal. Chaque zone aura des compartiments avec présentation du matériel requis, puis une maquette grandeur nature du setup, et enfin le jardin sera rempli de tous ces setups et matériels utilisés. Qu'en penses-tu? Est-ce que ce genre de musée intéressera du monde? Alors j'en pense que du bien. Franchement c'est une super bonne idée. Je trouve que tu vois les choses en grand et c'est très bien. J'espère pour toi que tu as déjà trouvé le lieu de où est-ce que tu veux faire ça, que tu as trouvé tous les gens qui veulent bien participer à ton projet, et si c'est le cas, vraiment GG à toi. Et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui pourra intéresser du monde. La seule chose qui va peut-être être dure à gérer, parce que vu que tu me dis que tu veux mettre les setups dans le jardin, c'est encore et toujours la météo, hein, ça c'est très compliqué à gérer. Malheureusement c'est le genre de truc que tu es obligé de préparer à l'avance, tu peux pas te permettre de faire ça 2 jours avant. Donc voilà, ça va peut-être être compliqué à gérer au niveau météo et tout ça, mais c'est une très 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 bonne idée, et
voilà, il devrait y avoir un peu plus d'événements dans ce style, je trouve ça vraiment sympa. Il y a l'Apax qui nous dit à quand une collab avec un observatoire. Et ben justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, j'ai parlé de l'observatoire de Ozenbar, c'est prévu, il y a une vidéo qui est prévue avec eux. Sauf qu'on a mis ça en place début octobre et depuis début octobre ben, il pleut, il fait moche donc j'ai pas pu encore tourner cette vidéo, mais sachez que dès qu'il fait beau c'est la prochaine vidéo qui va être tournée, ça va être là-bas. Starkiss nous demande un futur nouveau setup, si oui lequel. Bah ouais, j'aimerais bien faire un petit peu évoluer mon setup, notamment au niveau de la caméra. J'aimerais bien une 2600 mono avec les filtres qui vont bien, genre des Antlia, des choses comme ça, et puis la lunette j'aimerais bien aussi la changer, j'aimerais passer sur une Fra 400. Donc voilà, mais bon ça c'est un certain budget et pour l'instant je ne l'ai pas, mais disons que c'est mes futures améliorations que j'aimerais faire sur le setup. Alors il y a Archibald, alors lui j'ai peur. Alors Archibald qui nous demande est-ce qu'il y a des streams dans une pièce piscine gonflable avec une bouée télescope sur Twitch en prévision? Alors écoute Archie, j'ai une dignité, donc non tu me verras jamais faire ça. Des streams cuisine avec des brédalas en forme rappelant le spatial. Bah écoutez, franchement si ça vous intéresse de me regarder faire de la pâtisserie, je vous ferai une vidéo un jour là-dessus. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez voir ça, hein, parce que sinon je la fais pas. Hein. Fromage ou dessert? Waouh, ça c'est dur. Waouh. Non mais dessert quand même. J'aime trop le sucré pour ne pas dire dessert. Les critères alors, pour acheter un à peine défiltré d'occasion. Bah écoute, il n'y a qu'un seul critère, c'est Richard Galli. Tu vas sur le site EOS for Astro et tu trouveras ton bonheur. Non, plus sérieusement, voilà, si tu prends chez Richard, tu es sûr de la qualité de ce que tu prends, clairement. Voilà, si je peux te donner des trucs pour t'aider à choisir, ben déjà regarde le nombre de déclenchements de l'appareil. Regarde si c'est un défiltré partiel, si c'est un défiltré total, ce que tu veux exactement en faire, si tu veux pouvoir l'utiliser de jour également ou pas. Mais voilà, concernant les à peine défiltrés, je te conseille vivement d'aller chez Richard, Richard Galli, donc son site c'est EOS for Astro et il te conseillera au mieux, franchement c'est le meilleur, donc n'hésite pas à aller chez lui. Il y a Astroclem qui nous demande comment tu t'es passionné dans l'astrophotographie. Alors astronomie, j'ai déjà répondu tout à l'heure à la question qui a été posée. Maintenant concernant la passion de l'astrophotographie, ben, tout bêtement, hein, j'étais une fois tombée sur un groupe Facebook qui s'appelle Astronomie pour débutants et là j'ai vu des photos passer. Où il y a des gars qui disaient bah voilà, nébuleuse machin, prix de mon jardin, gna 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 gna. Et j'étais là, non mais attends. Tu vas me dire qu'il y a des gens lambda comme toi et moi qui peuvent prendre des photos des galaxies à des millions d'années-lumière, bah ça c'est la fête, tout le monde peut le faire. Non franchement j'étais sur le cul, j'étais clairement sur le cul, je ne savais pas que c'était possible. Donc vous voyez de là où je suis partie, entre apprendre que ça existe et commencer à faire des tutos sur YouTube. Non, j'ai commencé, ouais, je suis 2021, début 2021, j'ai reçu mon Dobson en mars. Parce que on m'avait gentiment conseillé de d'abord commencer par l'observation et pas la photo, parce qu'attention, c'est compliqué, en plus t'es une nana, etc., etc. Bref, et j'en passe. Ce qui a été la plus grosse erreur jusque maintenant. Si je devais le refaire, jamais je n'achèterais de Dobson. Donc voilà, mais c'est mon expérience à moi. Attention, hein, je crache pas sur les gens qui font de l'observation. Mais je parle pour moi. Moi, j'ai été très déçue de ce que j'ai vu dans l'oculaire. Voilà. Donc, et puis c'est quand même un Dobson 200-1200. Voilà, c'est pas non plus de la merde. Mais j'ai été très déçue. Et je suis très vite passée. Bah, de toute façon, j'ai eu mon Dobson en mars 2021. Et en mai, je suis allée voir Nico à Petit Compteur Ninja parce que je dis hey, oh, moi, je veux faire des photos. Hein. Là, l'observation, ça va 5 minutes. Donc, du coup, voilà. Et j'ai obtenu mon setup, en fin juillet 2021. Voilà, j'ai commencé l'astrophotographie. Donc voilà comment c'est venu, hein, d'une simple pub Facebook pour un groupe. Voilà, c'est venu comme ça.
Ensuite, sur YouTube, il y a Benjamin Diaz qui nous demande tu as visiblement 3 passions, peut-être plus, l'astronomie, le jardinage et la gastronomie. Te reste-t-il un temps pour exercer une activité professionnelle en plus de maîtresse de maison? Oui, donc effectivement, il y a beaucoup de choses. Non, en fait, faut savoir que moi, je suis à la maison. Je m'occupe des enfants et de la maison. Voilà, en plus de tout le reste. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas d'activité professionnelle. J'ai quitté mon emploi lorsque j'étais enceinte de mon 3e enfant, de ma petite fille. Et je ne suis pas retournée à mon travail parce qu'il faut savoir que je bossais en grande distribution. J'étais manager de rayon poissonnerie, hein, pour ceux qui veulent tous les détails. Voilà, que j'adorais, hein, j'adorais mon métier, j'adorais faire ça, attention, hein, mais du coup ça ne collait plus avec ma vie de famille, avec 3 enfants. C'était un rythme de travail qui était assez soutenu, je faisais entre 45-48 heures semaine, voilà, j'avais pas de jour de congé à part le dimanche, je me levais très tôt à 4 heures du matin, donc vous imaginez bien qu'avec 3 enfants, putain j'en oublie un, vous imaginez bien qu'avec 3 enfants, c'est un peu compliqué, mais c'est prévu que je reprenne une activité dans pas forcément longtemps. Donc voilà, peut-être que le rythme des vidéos sera un petit peu plus restreint, mais en attendant, voilà, tant que je peux le faire, je le fais. Alors, il y a Laurent qui nous demande à quand les stages sous un beau ciel? Alors, bah écoute, c'est en cours. Donc, pour ceux qui savent pas ou ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, j'avais fait une vidéo cet été, enfin début d'année, où j'étais allée chez Hervé, hein, dans le gîte des Espérelles Hautes, dans les Cévennes. Donc, faut savoir que c'est une réserve de ciel étoilé, donc le ciel il est exceptionnel. Et du coup, le projet, c'était de mettre en place des stages entre astrophotographes, voilà, qui avaient envie de se perfectionner, ou même des débutants, qu'on se retrouverait tous le temps d'un week-end pour faire des photos des acquisitions, et que une fois que les photos seraient faites, que moi, je ferais la formation derrière de traitement, pré-traitement, etc. Et ben, faut savoir que les dates ont été choisies. Maintenant, j'en dis pas plus pour le moment. Ça sera l'année prochaine. Il y a déjà un premier stage qui a été proposé par Hervé, qui est complet, hein, donc c'est pas la peine de vouloir s'inscrire. Maintenant, il est complet. Il a été très vite complet d'ailleurs. Mais ce premier stage, je n'interviens pas dessus parce que vu que c'est le premier, Hervé a envie de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'organisation, de comment il a vu la chose, si c'est bien ou pas bien. Par contre, pour les dates suivantes qui ont été choisies, j'y serai. Voilà, donc je vous informerai en temps et en heure des dates qui seront proposées pour faire ces fameux stages d'astrophotographie avec Hervé et moi-même. Alors, il y a David Le Boursier qui nous demande quelle est la cible que tu rêves de shooter? Eh ben écoute, depuis le début que j'ai commencé l'astrophotographie, j'ai envie de shooter M16, la nébuleuse de l'Aigle. Elle me fait de l'œil, mais quelque chose de dingue. Sauf que le problème, c'est qu'elle est plein sud et assez basse. Et moi, chez moi, ben, la vue plein sud, elle est bouchée parce que j'ai la montagne qui est devant. Donc je ne vois jamais les cibles du Scorpion, je ne les vois pas, ou du Sagittaire, je ne les vois pas non plus. Elles sont cachées par la montagne. Donc malheureusement, je ne peux pas les shooter. Je n'ai pas de setup nomade, donc je suis bloquée. À moins d'investir une fois dans un deuxième setup qui me permet de faire du nomade. Mais pour l'instant, je suis bloquée, je suis dégoûtée parce que c'est une cible que j'adore. Et voilà. Mais un jour viendra, j'arriverai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Alors, il y a Quentin qui nous demande, question perso, est-ce qu'on peut toujours t'appeler Elsa? Et sinon, qu'est-ce qu'on risque? Eh ben, franchement, ça me fait plus rien du tout. Vous pouvez tout à fait m'appeler Elsa. Au début, ça me faisait chier parce que c'était pas du tout le but d'appeler la chaîne Elsa. C'était vraiment en rapport avec l'Alsace. Vu que Elsace, ça veut dire Alsace en français. Voilà, sauf que la plupart des gens ont pris le truc comme le fait que je m'appelais Elsa, alors que pas du tout. Donc au début, ça me faisait un peu chier. Et puis après, franchement, on n'a plus rien à foutre maintenant. Si tu veux m'appeler Elsa, tu m'appelles Elsa. Si tu veux m'appeler Zoro, tu m'appelles Zoro. Non, mais voilà, non, ça me fait plus rien, honnêtement. Ça me fait rire, même, j'ai pris l'habitude. Hein. Je veux dire, s'il y a quelqu'un dans la rue qui crie Elsa, il y a moyen que je me retourne. Et ensuite, il y a Orezo qui nous demande est-ce que tu crois aux extraterrestres? Alors ça, c'est la fameuse question qu'on me pose régulièrement. Est-ce que tu as déjà vu des choses bizarres dans le ciel quand tu faisais de l'astro? Est-ce que tu crois aux extraterrestres, etc. Alors clairement, je pense qu'il faudrait être
sacrément fermés d'esprit pour penser qu'on soit tout seul dans l'univers. Parce que au vu de toutes les galaxies, ces mêmes galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles, que ces mêmes étoiles ont souvent une ou deux planètes qui orbitent dans leur système, voire plus, faudrait être sacrément rigide pour penser que non, la vie a pu se développer qu'une seule fois. Je pense que effectivement, c'est mon avis, hein, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais au vu des statistiques, c'est pas possible qu'il n'y a que sur Terre que la vie s'est développée. Maintenant, est-ce que la vie a pu se développer aussi intelligemment que nous? J'espère quand même. Enfin, intelligemment, pas tout le monde, hein. Mais j'espère quand même que quelque part dans l'univers, il y a des civilisations qui se sont développées et voilà, qui sont intelligentes, j'espère. Je pense honnêtement que c'est le cas. Maintenant, si ta question c'est est-ce que je crois que on a été visité, qu'il y a eu des ovnis, des UFO, que la zone 51, il y a des extraterrestres qui sont cachés, qu'on étudie, qu'on dissèque, etc. Que tu penses que l'État est complice, qu'on nous manque, oui, sans contact et on sait pas. Non. Clairement, ça, je n'y crois pas une seule seconde et je pense que toutes ces conneries qu'on peut trouver sur Internet, c'est faux, c'est du fake et il faut absolument pas écouter ce genre de choses. Après, c'est mon avis, c'est mon humble avis, mais honnêtement, non. Voilà de ce que je pense pour si je crois aux extraterrestres ou non. Donc croire à la vie ailleurs, oui, bien sûr, bien entendu. Par contre, qu'elle soit déjà venue chez nous, non, clairement pas. Bon bah du coup voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour de vos questions. J'ai pas pris toutes les questions, il y en avait encore d'autres, j'ai pris celles qui me parlaient le plus. Bon voilà, si vous avez d'autres questions en commentaire, n'hésitez pas, hein, vous écrivez votre petit commentaire, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, ça sort un petit peu de ce que je fais, voilà, j'ai essentiellement blablaté, hein, je fais pas souvent ça, parce que je suis pas trop fan de ça, mais voilà. J'espère que du coup vous me connaissez un petit peu mieux, vous savez un petit peu plus qui vous avez en face de vous. Et puis moi je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, gros schmout!